Les émulsifiants ne devraient jamais être utilisés dans le pain, et pourtant on en trouve dans presque tous les pains vendus en supermarché. Ils sont l'une des principales causes des ballonnements, des inconforts et de cette sensation de lourdeur que beaucoup considèrent comme normale. Ces ingrédients sont ajoutés pour contrôler la texture et prolonger la durée de conservation, mais dans l'organisme, ils modifient le comportement et la digestion du pain. À terme, cela peut nuire à la santé et explique en partie la prise de poids que beaucoup associent désormais à la consommation de pain. Ce qui est choquant, c'est que les émulsifiants ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le pain moderne contient une liste croissante d'ingrédients qui n'ont jamais été conçus pour être consommés quotidiennement. Et pourtant, la plupart des familles en consomment plusieurs sans le savoir. Dans cette vidéo, je mets en lumière 8 ingrédients couramment utilisés dans le pain et dont beaucoup ignorent même la présence. Et j'expliquerai précisément pourquoi ils n'ont pas leur place. C'est parti. 8. Propionate de calcium. Le propionate de calcium fait partie de ces ingrédients qui, à première vue, semblent inoffensifs. Le mot calcium est rassurant, voire familier. C'est pourquoi la plupart des gens ne s'interrogent pas sur sa présence lorsqu'ils le voient sur une étiquette de pain. Nombreux sont les consommateurs qui supposent qu'il est ajouté pour ses qualités nutritionnelles, ou du moins qu'il est là pour une bonne raison. Après tout, le pain a toujours été un aliment de base consommé quotidiennement. En réalité, le propionate de calcium est ajouté au pain dans un but principal: empêcher la formation de moisissures. Il permet aux miches de se conserver plusieurs jours, voire des semaines, sans se détériorer. Le pain traditionnel n'en avait pas besoin. Il rassissait ou moisissait naturellement, signe évident qu'il était temps de le jeter. Le pain moderne, en revanche, est conçu pour résister à ces signes naturels. C'est là que les inquiétudes commencent. Le propionate de calcium agit en créant un environnement défavorable à la survie des moisissures et des bactéries. La question que beaucoup se posent désormais est simple. Si un ingrédient est suffisamment puissant pour inhiber la croissance des moisissures, quels sont les effets d'une exposition prolongée sur le système digestif humain? Surtout lorsque l'on consomme du pain quotidiennement, et voire plusieurs fois par jour. Certaines personnes signalent des maux de tête, des troubles digestifs ou une sensation générale de malaise face au pain, même lorsque la liste des ingrédients semble courte. Si les réactions varient, ce malaise provient de la banalisation de cet additif. Il n'est plus réservé aux produits de niche ou longue conservation. On le trouve désormais dans les pains de tous les jours, achetés pour le petit déjeuner, les sandwichs et les toasts. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le propionate de calcium n'existe que pour optimiser l'efficacité industrielle. Il profite au transport, au stockage et aux marges bénéficiaires, et non aux consommateurs. Sa présence est le signe que le pain n'est plus fabriqué dans un souci de fraîcheur, mais de conservation. Le propionate de calcium est considéré comme l'un des additifs les plus doux. Attendez de voir la suite. L'ingrédient suivant n'est pas ajouté pour empêcher le pain de se gâter, mais pour le forcer à se comporter d'une manière que la pâte ne ferait jamais naturellement. 7. Date. Après les conservateurs qui empêchent le pain de moisir, l'ingrédient suivant a une toute autre raison d'être. Il ne s'agit pas ici de préserver la fraîcheur du pain, mais de lui donner l'apparence et la texture que les consommateurs modernes attendent. Le datem est ajouté au pain pour en contrôler la structure. Il permet à la pâte de mieux lever, de conserver sa forme et de rester moelleuse, même lors d'une production industrielle rapide. Sans lui, de nombreux pains produits en masse s'affaisseraient, se déchireraient ou seraient irréguliers. Autrement dit, le datem permet de fabriquer du pain plus rapidement que la pâte ne le permettrait naturellement. C'est ici que le pain a discrètement évolué. La pâte traditionnelle repose sur le temps, la fermentation et un travail minutieux. Datem s'affranchit de cette dépendance. Il renforce artificiellement la pâte, la rendant plus résistante au pétrissage mécanique, à la congélation et à la cuisson rapide. Le pain est d'une apparence parfaite, se tranche facilement et reste moelleux plusieurs jours. Autant de signes d'un bon pain en supermarché. Cependant, à l'intérieur du corps, ce type de manipulation soulève des inquiétudes. Le pain fabriqué avec du DTM est conçu pour se comporter de manière anormale dès le départ. Nombreux sont ceux qui remarquent qu'il est plus lourd, moins rassasiant ou plus difficile à digérer, même lorsque la portion reste la même. On mange le même sandwich, mais on se sent différent après. Ce qui perturbe beaucoup de consommateurs, c'est le caractère superflu de cet ingrédient en dehors de la boulangerie industrielle. Les boulangers amateurs ne l'utilisent non pas. Les boulangeries traditionnelles n'en ont pas besoin. Il sert presque exclusivement à optimiser la production, la rapidité et la régularité. Sa présence est un signe discret que le pain n'a pas pu se développer naturellement. Pour ceux qui cherchent à manger plus simplement, le datem représente un enjeu majeur. Il illustre à quel point le pain s'est éloigné d'un aliment issu d'un processus naturel pour devenir un produit conçu pour résister aux machines, au transport
et a une longue durée de conservation. Ok, une fois que la pâte commence à être modifiée chimiquement pour se comporter, on s'arrête rarement à un seul additif. L'ingrédient suivant pousse le processus encore plus loin, non pas en renforçant la pâte, mais en modifiant le comportement des matières grasses et de l'eau à l'intérieur du pain, ce qui change la sensation de satiété une fois en bouche. 6. Mono et diglycérides. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des pains de supermarché ont désormais une texture presque identique, quelle que soit la marque? Les tranches sont uniformément moelleuses, légèrement caoutchouteuses et suffisamment souples pour se plier sans se déchirer. Même plusieurs jours après ouverture, le pain reste quasiment inchangé. Cette consistance n'est ni naturelle, ni le fruit du hasard. On ajoute des mono- et diglycérides au pain pour qu'il reste moelleux et ferme le plus longtemps possible. Ils agissent en maintenant un mélange homogène de matières grasses et d'eau. Cela ralentit le rassissement et empêche la mie de se dessécher, ce qui explique pourquoi le pain peut paraître frais longtemps après sa cuisson. Repensez au comportement du pain d'antan. Après un jour ou deux, il durcissait. Le pain grillé devenait cassant. Le pain de mie s'effritait ou perdait son élasticité. Ces changements étaient des signaux naturels. Le pain moderne, en revanche, saute souvent ces étapes. Il reste moelleux, mais il y a quelque chose qui cloche. Beaucoup de gens constatent qu'un sandwich ne leur procure qu'une sensation de satiété de courte durée. Cette satisfaction s'estompe rapidement, et la faim revient plus vite que prévu. Il ne s'agit pas seulement de la taille des portions. Un pain conçu pour rester moelleux et uniforme peut se décomposer différemment lors de la digestion, ce qui influence la sensation de satiété perçue par l'organisme. Ces ingrédients ne sont pas ajoutés pour des raisons de goût, de valeur nutritive ou de qualité. Ils servent à aider le pain à supporter les procédés industriels. Pétrissage à grande vitesse, tranchage, emballage, transport et conservation prolongée. Les mono- et diglycérides permettent au pain de résister à toutes ces étapes sans s'effriter. Ce qui est inquiétant, c'est la banalisation de cette pratique. Ces additifs se retrouvent non seulement dans le pain blanc, mais aussi dans le pain complet, le pain aux graines, et même dans des pains commercialisés comme sains ou dans le préféré des familles. Et la douceur est désormais présentée comme de la fraîcheur, alors que les deux ne sont plus synonymes. Pour ceux qui cherchent à comprendre pourquoi le pain est aujourd'hui plus lourd, moins rassasiant ou plus difficile à digérer, cet ingrédient est une pièce essentielle du puzzle. Il marque le moment où le pain cesse d'être un simple mélange de farine et d'eau pour devenir un produit industriel. Et une fois que le pain est conçu pour court-circuiter les signaux naturels comme le rassissement et la texture, cela ouvre la porte à des manipulations encore plus poussées. L'ingrédient suivant va bien au-delà de la texture, influençant directement l'interaction des aliments avec l'intestin. Et c'est là que beaucoup commencent à en ressentir les véritables conséquences. 5. Émulsifiants. Si le pain vous laisse régulièrement une sensation de ballonnement, de lourdeur ou d'inconfort, l'explication se trouve souvent à partir de là. Des émulsifiants sont ajoutés au pain moderne pour en contrôler la texture et la consistance, forçant ainsi des ingrédients qui ne se mélangent pas naturellement à rester liés. Ils sont devenus un élément discret mais essentiel de la fabrication industrielle du pain, et la plupart des gens en consomment bien plus souvent qu'ils ne le pensent. En termes simples, les émulsifiants améliorent la consistance de la pâte. Ils permettent aux usines de pétrir plus rapidement, de façonner les pains avec plus d'efficacité et de les cuire plus vite sans que la mie ne s'affaisse. Ils contribuent également à ce que le pain reste moelleux et homogène plus longtemps. Du point de vue de la production, ils résolvent de nombreux problèmes. Du point de vue sanitaire, ils soulèvent dans moi des questions qui ne se posaient pas lorsque le pain était fabriqué de façon plus simple. Dans l'organisme, les émulsifiants peuvent modifier la digestion des aliments dans l'intestin. Au lieu d'être digéré progressivement, le pain peut donner l'impression de transiter trop rapidement ou de rester en place de façon inconfortable, provoquant une sensation désagréable sans raison apparente. C'est pourquoi certaines personnes disent ne plus digérer le pain, même si elles en consomment depuis toujours. Il y a aussi la question de la satiété. Beaucoup de gens remarquent qu'après avoir mangé un sandwich, ils ont de nouveau faim étonnamment vite. Sa texture est moelleuse, facile à mâcher et à avaler, mais il ne procure pas la même sensation de satiété que le pain autrefois. Lorsque les aliments sont conçus pour être aussi uniformes, les signaux naturels de satiété du corps peuvent être perturbés. Ce qui rend les émulsifiants particulièrement problématiques, c'est leur invisibilité. On les retrouve dans le pain blanc, le pain complet, le pain aux graines, et même dans les pains allégés ou familiaux. Les emballages les mettent rarement en évidence, et les consommateurs ne sont pas avertis que le pain est devenu l'une des principales sources de ces additifs dans l'alimentation moderne. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous aide à mieux comprendre la composition des aliments du quotidien, prenez un instant pour la liker et vous abonner. Cela permettra à davantage de personnes de trouver des explications claires et pratiques comme celle-ci.
Plus fondamentalement, les émulsifiants représentent un changement radical dans la fabrication du pain. Au lieu de s'appuyer sur le temps, la fermentation et la structure naturelle, la texture est désormais conçue. Le pain est conçu pour résister aux machines, au transport et à une longue durée de conservation, même si cela implique un effort supplémentaire pour l'organisme lors de sa digestion. Les émulsifiants sont rarement utilisés seuls. Une fois que le pain est conçu pour contrer les réactions naturelles, on ouvre la voie à des ingrédients aux effets encore plus marqués. Le suivant surprend souvent, car il n'affecte pas seulement la digestion ou la texture. Il modifie subtilement, à long terme, les effets du pain sur l'organisme. 4. Acide ascorbique. L'acide ascorbique est l'un des ingrédients les plus trompeurs du pain moderne, car la plupart des gens le connaissent sous un autre nom, vitamine C. Lorsqu'ils le voient sur la liste des ingrédients, cela leur paraît familier et rassurant. Beaucoup supposent qu'il a été ajouté pour des raisons nutritionnelles, ou du moins qu'il a connu un effet bénéfique. En réalité, rien n'est plus faux. En boulangerie, l'acide ascorbique n'a aucun lien avec la santé. Il est utilisé comme agent de traitement de la farine, ajouté spécifiquement pour renforcer la pâte et accélérer la production. Et son rôle est de permettre à une farine plus faible de se comporter comme une farine plus forte, ce qui permet de pétrir la pâte plus vigoureusement, de la façonner plus rapidement et de la cuire plus tôt, sans qu'elle ne s'effrite. C'est l'une des raisons pour lesquelles le pain vendu en supermarché peut être produit si rapidement. Pensez à la fabrication du pain autrefois. On laissait la pâte reposer et fermenter, ce qui développait naturellement sa structure et sa saveur. Ce processus permettait également de décomposer certains composés, rendant le pain plus digeste. L'acide ascorbique remplace aujourd'hui une grande partie de ce temps. Au lieu de la patience, on utilise la chimie pour obtenir des résultats immédiats. Ce changement a une incidence sur la sensation que procure le pain une fois consommé. Nombreux sont ceux qui constatent que le pain moderne est plus lourd, reste plus longtemps dans l'estomac ou provoque des inconforts inédits. Si l'on attribue souvent ces désagréments au gluten ou à l'affinage, le véritable problème réside fréquemment dans la méthode de fabrication. Une pâte travaillée à la hâte réagit différemment dans l'organisme. Il y a aussi un problème de confiance. Appeler cet ingrédient vitamine C crée une fausse impression de bienfait. Les consommateurs sont amenés à croire qu'un élément bénéfique a été ajouté, alors qu'en réalité, cet ingrédient sert les intérêts de l'usine, et non ceux du consommateur. Il n'améliore ni la valeur nutritive, ni le goût, ni la qualité. Il permet simplement de fabriquer du pain plus rapidement et à moindre coût. L'acide ascorbique représente véritablement un tournant. Il marque le moment où le pain cesse d'être le fruit du temps et des procédés et devient un produit conçu pour répondre aux exigences industrielles. Une fois ce cap franchi, d'autres ingrédients suivent rapidement pour soutenir ce même système. Et l'ingrédient suivant fait exactement cela. Non pas en renforçant la pâte, mais en introduisant quelque chose que beaucoup de gens ne s'attendraient jamais à trouver dans un pain de base, et qu'ils consomment pourtant bien plus souvent qu'ils ne le pensent. 3. Soya flour. La farine de soja est l'un des ingrédients les plus surprenants que l'on trouve dans le pain moderne, principalement parce qu'elle ne correspond pas à l'idée que l'on se fait généralement du pain. Quand on pense au pain, on pense au blé, à la levure, à l'eau et au sel, pas au soja. Pourtant, de nombreux pains vendus en supermarché en contiennent désormais, discrètement mentionnés parmi les ingrédients que la plupart des consommateurs ne voient pas. Du point de vue de la production, la farine de soja est utile. Elle permet à la pâte d'absorber davantage d'eau, améliore son élasticité et facilite son incorporation par les machines. Cela permet aux usines de produire du pain rapidement et de façon homogène, même avec une farine de blé de moindre qualité. Le pain obtenu est uniforme, se tranche facilement et se tient bien. Autant de qualité que l'on attend d'un pain moderne. Mais ce confort a un prix. Nombreux sont ceux qui constatent que le pain a désormais une texture différente une fois mangé. Il peut paraître plus lourd, être difficile à digérer ou provoquer des ballonnements inhabituels il y a quelques années. D'autres décrivent une sensation de satiété initiale, suivie d'une nouvelle faim bien plus rapide que prévu. Si ces effets sont souvent attribués au gluten, le problème réside fréquemment dans la combinaison d'ingrédients ajoutés plutôt que dans le blé lui-même. La farine de soja est également préoccupante en raison de sa présence souvent insoupçonnée. Le soja est un allergène reconnu, pourtant on l'associe rarement au pain. Une personne peut veiller à éviter le soja dans les aliments courants pour ensuite en consommer quotidiennement sans le savoir, par exemple dans des sandwichs ou des toasts. Le pain devient ainsi une source constante et involontaire d'exposition au soja. Se pose également la question de la nécessité. Le pain traditionnel n'a pas besoin de soja pour être fabriqué. Il levait, cuisait et nourrissait les gens bien avant l'apparition de cet ingrédient. Son ajout aujourd'hui ne vise pas à améliorer la valeur nutritive ou le goût,
mais à rendre le pain compatible avec les processus industriels qui privilégient la rapidité et la prévisibilité. Pour ceux qui cherchent à simplifier leur alimentation, c'est souvent là que la frustration s'installe. Le pain était autrefois l'un des aliments les plus simples qui soient. Désormais, il emprunte des ingrédients à des catégories complètement différentes pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. La farine de soja est rarement utilisée seule. Elle s'inscrit dans une démarche plus globale où le pain est modifié et enrichi jusqu'à ne plus se comporter comme un aliment naturel. L'ingrédient suivant poursuit cette tendance, non pas en modifiant la structure, mais en changeant la sensation gustative du pain au fil du temps. 2. Huile végétale. L'un des changements les moins contestés dans le pain moderne est l'ajout d'huile végétale. La plupart des gens y prêtent à peine attention lorsqu'ils le voient sur une étiquette, car les huiles sont devenues monnaie courante dans les aliments transformés. Pourtant, à bien y réfléchir, le pain traditionnel n'a jamais eu besoin d'huile. Farine, eau, levure, sel et temps suffisaient amplement à créer un pain nourrissant et savoureux. On ajoute des huiles végétales au pain moderne, pour une raison principale, le moelleux. Elles ralentissent le rassissement et maintiennent la souplesse de la mie plus longtemps, lui permettant ainsi de supporter le transport, le stockage et sa présence plusieurs jours en rayon, sans se dessécher. C'est pourquoi, croisé aujourd'hui, on peut plier, presser ou replier le pain longtemps après l'avoir ouvert, et il reste frais. Le problème, c'est que cette texture moelleuse a un prix. Les huiles augmentent la densité calorique du pain, sans pour autant procurer une sensation de satiété. Nombreux sont ceux qui constatent que le pain contribue désormais à une prise de poids progressive, même sans changement radical de leurs habitudes alimentaires. On mange toujours la même tartine ou le même sandwich, mais il apporte insidieusement plus d'énergie que nécessaire. On constate également un changement notable dans la sensation ressentie après avoir mangé du pain. On décrit souvent une sensation de lourdeur, de léthargie ou de légère fatigue après un repas contenant du pain. Cet effet n'est ni spectaculaire ni immédiat, c'est pourquoi on a tendance à le négliger. Mais à long terme, la consommation régulière de pain riche en matières grasses peut subtilement affecter le niveau d'énergie et l'appétit. Un autre problème réside dans la généralisation de cette pratique. Les huiles végétales ne se limitent plus au pain blanc ou aux produits transformés. On les retrouve dans le pain complet, les pains aux graines, et même dans des produits présentés comme plus sains. L'huile n'y est pas ajoutée pour ses qualités nutritionnelles ou gustatives, mais pour répondre aux exigences modernes de moelleux et de longue conservation. Rappelez-vous comment le pain se comportait autrefois. Lorsqu'il devenait rassis, c'était un signal pour arrêter d'en manger. Aujourd'hui, le pain résiste à ces signaux naturels. Il reste moelleux et appétissant plus longtemps, ou à ce qui facilite sa consommation excessive sans qu'on s'en rende compte. Ce changement favorise la surconsommation de pain, surtout lorsqu'il est consommé quotidiennement. Pour ceux qui cherchent à comprendre pourquoi le pain est aujourd'hui plus calorique et moins rassasiant qu'avant, les huiles végétales constituent un élément clé de la réponse. Elles transforment discrètement un aliment de base en un produit plus riche en énergie, qui ne procure pas la même sensation de satiété. Quand le pain a recours à des huiles pour contourner les limites naturelles, cela montre à quel point il s'est éloigné de sa vocation première. L'ingrédient suivant pousse le bouchon encore plus loin. Il est ajouté non pas pour améliorer la texture ou la conservation, mais pour modifier activement le goût et le comportement du pain dans l'organisme. Jour après jour, 1. Sucres ajoutés. C'est cet ingrédient qui surprend le plus car le pain n'est pas censé être sucré. Quand on pense au sucre, on pense généralement au dessert, aux encas ou aux boissons gazeuses, et non à quelque chose d'aussi simple qu'une tartine ou un sandwich. Pourtant, le sucre ajouté est devenu, sans le savoir, un ingrédient courant dans de nombreux pains, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. On ajoute du sucre au pain pour de multiples raisons, aucune n'étant liée à la nutrition. Il accélère l'action de la levure, ce qui réduit le temps de production. Il favorise le brunissement, donnant au pain une croûte plus appétissante. Enfin, il rehausse le goût, rendant le pain plus réconfortant et plus facile à manger. D'un point de vue industriel, le sucre permet d'obtenir un pain d'apparence et de texture constante. D'un point de vue nutritionnel, il modifie l'impact du pain sur l'organisme. Nombreux sont ceux qui constatent que le pain leur procure désormais plus de faim que de satiété. On mange un sandwich, on se sent brièvement rassasié, puis on a envie d'une autre collation peu après. Il ne s'agit pas seulement de la taille des portions ou d'un manque de maîtrise de soi. Le sucre ajouté provoque des pics de glycémie rapides, suivis de chutes brutales qui incitent l'organisme à réclamer davantage d'énergie. Avec le temps, cette habitude devient familière. Le pain cesse d'être perçu comme un aliment de base neutre et se comporte davantage comme une collation raffinée.
Pour les personnes qui cherchent à contrôler leur poids, leur niveau d'énergie ou leur glycémie, en fait, cela peut se retourner contre elles insidieusement. Elles peuvent réduire leur consommation de sucreries tout en consommant, sans le savoir, du sucre via un aliment qu'elles mangent quotidiennement. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que du sucre se retrouve dans des pains qui ne sont pas commercialisés comme sucrés. On en trouve dans les pains blancs courants, les pains complets, les petits pains, les wraps, et même dans des produits présentés comme des aliments de base pour les familles. Les consommateurs ne s'y attendent pas et l'emballage le signale rarement. Le pain devient ainsi une source insoupçonnée de sucre dans l'alimentation quotidienne. Il y a aussi un effet comportemental. Le pain sucré est plus facile à consommer en excès. Il a meilleur goût, procure une sensation de réconfort et incite à en manger davantage. C'est l'une des raisons pour lesquelles le pain est aujourd'hui étroitement lié à une prise de poids progressive et à une faim constante, même chez les personnes qui pensent manger sainement. Historiquement, le pain n'avait pas besoin de sucre pour être consommé. La fermentation développait naturellement sa saveur, et la couleur de la croûte provenait du temps et de la chaleur. L'ajout de sucre marque l'une des dernières étapes de la transformation du pain, d'un aliment simple et nourrissant, en un produit soigneusement élaboré pour inciter les consommateurs à en acheter et à en manger davantage. Quand on repense à tout ce qui a été abordé, conservateurs pour empêcher la moisissure, additifs pour renforcer la structure, ingrédients pour garder le pain moelleux, et huile pour augmenter la densité calorique et sucre pour stimuler l'appétit, une évidence s'impose. Le pain moderne n'est plus conçu pour la valeur nutritive, mais pour la performance, la praticité et la consommation. Quand on prend du recul et qu'on considère tout ce qu'on a abordé, une chose devient claire. Le pain n'est pas devenu un problème par hasard. Il a évolué lentement, ingrédient après ingrédient, jusqu'à ce qu'un produit autrefois simple devienne un aliment hautement industriel. Des conservateurs ont été ajoutés pour prévenir la formation de moisissures. Des additifs ont été incorporés pour renforcer la structure. Des émulsifiants et des stabilisants ont été utilisés pour contrôler la texture. Les huiles végétales ont permis d'augmenter l'onctuosité et la densité calorique. Du sucre a été ajouté pour rehausser le goût et encourager la consommation répétée. Aucun de ces changements n'a été pensé pour le consommateur. Ils visaient à accélérer la production, à prolonger la durée de conservation et à garantir une apparence identique pour le pain, même si son comportement dans l'organisme n'est plus le même. Voilà pourquoi tant de gens se plaignent aujourd'hui de ballonnement, de fatigue ou d'insatisfaction après avoir mangé du pain. Voilà pourquoi la prise de poids est souvent imputée à l'âge ou à un manque de volonté, alors que le véritable problème réside dans la transformation insidieuse de notre alimentation quotidienne. Vous ne rêvez pas, et vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, c'est que cela ne signifie pas que vous devez renoncer complètement au pain. Là, cela signifie simplement que vous avez besoin de clarté. Moins d'ingrédients, des étiquettes plus courtes, du pain qui rassit naturellement plutôt que de résister à ce processus, et des produits élaborés avec soin sans raccourcis chimiques. En prenant du recul et en considérant tout ce que nous avons abordé, en règle générale, plus la liste des ingrédients est longue et technique, plus le pain s'est éloigné de ce qu'il était autrefois. Si une miche nécessite de nombreux additifs pour être efficace, elle n'est plus conçue pour nourrir, mais pour être performante. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la situation actuelle, partagez-la avec vos proches. Beaucoup de gens ont le sentiment que quelque chose cloche avec l'alimentation aujourd'hui, sans pouvoir l'expliquer précisément. Et si vous souhaitez des analyses plus claires et honnêtes des produits du quotidien, sans exagération ni confusion, abonnez-vous à la chaîne. L'objectif est d'aider les gens à faire des choix éclairés, pas de les effrayer.